Est-ce que vous redoutez une dissolution de l'Assemblée ou une réforme constitutionnelle? Mais nous, dans notre manifeste, nous avons dit clairement que nous menerions une campagne soutenue au plan national et international contre toute tentative de manipulation de la Constitution sénégalaise pour réussir à faire passer le projet dynastique. Parce qu'en vérité, si le président ne retire pas sa candidature pour 2012 et s'il la maintient, nous avons dit ici à Dakar dans une émission radio que ce serait véritablement voter pour lui, dans ce cas, serait voter pour le projet dynastique. En vérité, ce serait un référendum sur le projet dynastique et qu'il faut absolument que nos compatriotes, les citoyens sénégalais, soient vigilants. Sous ce rapport, nous sommes extrêmement clairs. Nous n'accepterons aucune retouche de la Constitution. Dès lors que le président Wade, en septembre 2009, a annoncé sa candidature, on ne change plus les règles du jeu pendant le match. La candidature est lancée, elle est annoncée. On ira aux élections avec 2 tours. On n'acceptera pas la suppression du 2e tour et on n'acceptera pas un tripatouillage quelconque de notre Constitution que le prochain président élu du Sénégal propose à son peuple une nouvelle Constitution s'il le désire ou si elle le désire, si c'est une femme qui est élue. Mais en tout état de cause, nous n'accepterons pas qu'on change les règles du jeu pendant le match. Cher Tidiane Gadio, sur la Mauritanie, la médiation sénégalaise a réussi. En revanche, sur la Guinée du temps de Moussa Dadis Camara et sur le Niger du temps de Tandja Mamadou, la médiation a échoué. Est-ce que ça signifie que la méthode Wade a des ratés? Je ne vais pas encore une fois, comme je l'ai dit, me prononcer sur l'action diplomatique du Sénégal pour l'avoir menée au nom du président Wade et pour le compte de mon peuple pendant 9 ans et demi. J'ai honnêtement une obligation de réserve sur ces questions-là. Autant que faire se peut, je vais m'abstenir de me prononcer sur ces questions. Mais tout de même, la mise en garde adressée par le président Wade à l'ambassadrice des États-Unis à Dakar, c'était le mois dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, sur ça, je me suis prononcé sur une radio locale ici pour dire que tout le monde connaît mes relations assez spéciales avec les États-Unis, où j'ai étudié pendant 12 ans et au passage, je dois signaler aussi que j'ai commencé mes études en France, où j'ai fait 7 ans. J'ai fréquenté des sommités philosophiques comme les Alain Badiou, les Foucault, les Deleuze. Et aux États-Unis, tout le monde m'appelait le francophone, etc. Et donc, sous ce rapport, j'ai eu des relations très spéciales avec ces 2 pays, la France et les États-Unis. Mais, disons, si moi j'étais là et si je devais émettre un avis en direction du président, j'aurais peut-être certainement géré cette affaire autrement. Je l'ai dit aux Sénégalais lors de cette émission, j'aurais préféré que mon président ne s'expose pas directement, ne parle pas à un ambassadeur directement sous ce rapport et qu'il laisse son ministre des Affaires étrangères le gérer. Et s'il le gère mal, qu'il soit critiqué, lui, le ministre des Affaires étrangères, et non pas le président directement. Aujourd'hui, avec le mouvement politique citoyen, vous tendez la main au mouvement de Baratal et de Youssou N'Dour, mais que peut faire la société civile dans la perspective de la présidentielle de 2012? Nous aurons une très très forte présence, nous aurons même, à mon avis, un rôle déterminant. Je pense que la classe politique traditionnelle, pouvoir comme opposition, voit un peu ses limites historiques à cause des bouleversements intervenus dans le monde. Barack Obama a bien entendu beaucoup inspiré les mouvements politiques citoyens, c'est-à-dire faire la politique à la base, changer les données, refuser la politique par représentation et par délégation, dire aux citoyens la vérité, ne pas leur dire que je vais régler vos problèmes, mais leur dire que nous allons ensemble régler les problèmes. Préférer le nous au je, parce que le système politique classique, c'est je vais faire ceci, je vais faire cela. Avec l'ère ouverte par Obama, l'ère de la politique citoyenne, c'est nous allons faire ceci, nous allons nous engager ensemble. Et sous ce rapport, je crois que la classe politique sénégalaise a bien compris que les mouvements politiques citoyens correspondent à un besoin historique au Sénégal et un peu partout dans le monde. Et vous savez très bien que Youssou N'Dour est extrêmement représentatif au Sénégal, très représentatif et très admiré et respecté dans son pays. La même chose avec Baratal, un self-made man qui s'est réalisé tout seul et qui emploie des milliers de personnes et qui est adoré par son peuple et qui malheureusement se retrouve dans la situation que l'on sait. Dans mon cas, je n'ai pas un enjeu particulier personnel, je n'en ai jamais eu, aucune frustration, aucun problème personnel avec le pouvoir. J'ai un problème lié aux institutions et un problème politique majeur qui est mon refus obstiné et non négociable du projet de dévolution dynastique du pouvoir et le fait que les institutions de mon pays se sont affaissées, et c'est pas une bonne chose, et ensuite que le Sénégal a un besoin urgent
des réconciliations nationales, comme je l'ai dit, dans différents domaines, secteurs que j'ai énumérés, dont la Casamance comme priorité numéro 1. C'est pour ça que je m'engage et les mouvements citoyens se sont engagés. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'avant, on nous appelait mouvement de la société civile. On prétendait être à équidistance des partis politiques, pouvoir comme opposition. Mais dans ce cas, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas à équidistance. Moi, personnellement, je ne suis à équidistance de quoi que ce soit. Je suis engagé aux côtés de mon peuple, aux côtés des citoyens sénégalais, pour réussir à restaurer les institutions de la gouvernance politique, démocratique, économique et autres. Et sous ce rapport, nous allons nous opposer au projet dynastique, mais nous n'allons pas être simplement une force négative, c'est-à-dire contre quelque chose. Nous sommes aussi pour un Sénégal véritablement démocratique, républicain, un Sénégal laïque, où l'autorité de l'administration est restaurée, les grands commis de l'État sont respectés dans leur façon de travailler, où les jeunes retrouvent toute leur place dans la dynamique du développement, où les femmes et leur leadership sont respectés et considérés, et où véritablement l'agriculture du Sénégal reprend son poids en Afrique. Et notre rôle de leadership panafricain, engagement pour les États-Unis d'Afrique, doit être réaffirmé, et le rôle de la diplomatie sénégalaise, qui a sans discontinuer joué un rôle très important dans la paix, la médiation et les grands projets africains, que ce rôle-là soit réaffirmé, ou disons soit affirmé à nouveau, confirmé, et qu'on continue donc d'aller de l'avant. Mais je vous dis qu'en 2012, ce qui va être déterminant dans ce pays, c'est l'apport des mouvements citoyens, et nous allons nous présenter au peuple sénégalais et lui dire ce que nous pensons être la meilleure option pour ce peuple. Et bien entendu, il y aura des alliances qui vont se dessiner ça et là, mais notre mouvement n'est pas là en spectateur ou pour soutenir qui que ce soit. Nous sommes là pour prononcer, avoir, comme on dit, une nouvelle offre politique sur la scène politique sénégalaise. A priori, vous allez plutôt soutenir le candidat de l'opposition de Benno Siggil Sénégal, ou vous allez plutôt vous présenter vous-même? Si vous avez compris que nous allons soutenir un autre candidat en dehors du mouvement citoyen, c'est que je me suis très mal exprimé. Le mouvement citoyen, le mouvement en tout cas politique citoyen, comme j'ai dit, fera une offre politique au peuple sénégalais et à ce peuple de se déterminer. Mais si le pouvoir maintient le statu quo et maintient son projet comme tel, il est absolument clair que nous bâtirons des alliances avec l'opposition classique, traditionnelle, pour empêcher, barrer la route au projet dynastique, et peut-être même engager des discussions pour une véritable transition, pour restaurer les institutions démocratiques au Sénégal, et ensuite envisager véritablement les vraies élections qui vont choisir le prochain dirigeant leader du Sénégal, et pour nous aider à ancrer notre pays dans le XXIe siècle et lui redonner son rôle historique en Afrique et dans le monde. Donc votre mouvement citoyen présentera un candidat au premier tour? Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas de la dérobade. Certains ont pensé que nous faisions de la dérobade, mais c'est que nous étions très choqués par le fait que le Sénégal a actuellement un régime de quinquennat, et à 2 ans et demi des élections, c'est-à-dire à mi-parcours, la classe politique a commencé à présenter des candidatures, et nous avons dit que quand vous avez des candidatures à des élections, vous installez le pays dans la précarité, dans l'instabilité. Les bailleurs de fonds, les partenaires de la coopération, les privés qui veulent investir, tout le monde se met en stand-by et attend que les choses se clarifient. C'est une très mauvaise chose. Franchement, on devait dire à tous ceux qui ont annoncé leur candidature à 2 ans et demi des élections qu'ils étaient totalement hors sujet, que c'était pas ça la préoccupation des Sénégalais, qu'il faut régler le problème des inondations, le problème de l'électricité, régler le problème de l'emploi des jeunes, s'occuper des urgences nationales et attendre 6 mois avant les élections pour nous parler d'élections. À moins maintenant qu'il y ait des projets cachés au peuple sénégalais, ce qui ne se fait pas en République, d'élections anticipées, de calculs politiques, etc. Et donc nous ne pouvons pas jeter notre voix à cette situation tout à fait déplorable en annonçant une candidature à quoi que ce soit. Les élections ne sont pas à l'ordre du jour au Sénégal. Nous attendrons que ce soit le cas pour nous prononcer. Cher Tidiane Gadio, merci.